Alléluia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous vois beau et belle. Alléluia. Donnez gloire à Dieu pour vous ce matin. Vous êtes beau et belle. Donne gloire à Dieu pour toi ce matin. Donne gloire à Dieu pour toi ce matin. Célèbre à toi t'apprécier. Bonjour, Sœur Julie. Ça va? Donne gloire à Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Mettez Jésus en reste en terre. Donne encore gloire à Dieu. Ce matin, Dieu m'a envoyé te parler. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus te parler. Est-ce que tu sais que Dieu change les temps et les circonstances? Il est celui qui peut changer ta situation maintenant. Est-ce que tu le crois? Amen. Qui le croit ici? Amen. Qui le croit ici? Amen. Dieu peut changer ta situation maintenant. Amen. Alléluia. Pas demain, mais maintenant. Parce que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Bonjour ma soeur Lucie. Sois bénie. Alléluia. Comment Dieu vous aide ce matin? Parce que je sais que Dieu nous aime. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Quand tu rencontres Jésus sur le chemin, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Alléluia. Tu verras une transformation dans ta vie. Tu te diras, mais est-ce que c'est bien moi? Est-ce que c'est bien moi? Même si tu es un voleur, Jésus va faire de toi un homme sage. Même si tu serais une prostituée, Jésus va faire de toi une femme pieuse, chaste. Alléluia. Même si tu serais un drogué, quand Jésus, tu le rencontres sur le chemin, tu seras quelqu'un de transformé. Quelqu'un de changé. Alléluia. Nous voyons dans la parole de Dieu, David, on disait, c'est un petit enfant. Alléluia. Samuel avait déjà vu tous les fils d'Isaïe. Mais David était le plus jeune. Amen. Quand Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur. Quand tu es rentré dans la vie de David n'a plus jamais été la même. David était ce simple berger. Mais il est devenu un roi. Alléluia. Quand nous voyons dans la Bible l'histoire de la Samaritaine. Alléluia. La Bible dit les Juifs et les Samaritains à l'époque ne se mélangeaient pas. On condamnait les Samaritains. Mais quand cette femme samaritaine a rencontré Jésus, mon frère, ma soeur, sa vie a été changée. Alléluia. Tous les gens qui l'accusaient, les accusations sont tombées. Alléluia. Cette femme samaritaine a eu 6 hommes, 6 maris. 6. Elle a dit à Jésus, j'ai 5. Mais j'ai un que j'ai actuellement, qui faisait 6. Alléluia. C'était une femme qui vivait dans le péché. Mais Jésus lui a dit, si tu bois de mon eau de vie, tu n'auras plus jamais soif. Et tu deviendras toi une source de bénédiction qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Bien aimé, quand Jésus nous rencontre, quand toi tu rencontres Jésus, ta vie est changée. Ta vie est changée. Ta situation est changée. Tu pourrais être quelqu'un qui a grandi dans la misère. L'extrême même pauvreté. Mais quand Jésus est passé par là, quand Dieu est passé par là, il va t'emmener dans des endroits. Il va faire de toi un homme, une femme distinguée, élevée. Alléluia, qui aura même de l'argent pour donner aux autres. Voici qui est mon Dieu ce matin. Voici qui est le Jésus dont je te parle. Alléluia. Bien aimé, même si tu avais tué les gens, écoute-moi bien ce matin. On te a fait des années de prison. Mais quand Jésus est rentré dans ta vie, quand
Quand Jésus, tu l'as rencontré sur le chemin, toutes les condamnations sont tombées. Ils sont tombés parce que Jésus va détruire cela. Mon frère, ma soeur, ne laisse personne aujourd'hui venir te dire que tu es une femme pécheresse, tu es un homme pécheur. Alléluia, te rappeler ton passé. Le passé est terminé. Maintenant, nous marchons vers le futur. Le rôle du diable, c'est de vous rappeler votre passé. Le rôle du diable, c'est de vous faire voir même vos péchés. Pour que vous puissiez vous culpabiliser. Pour que vous puissiez être terrorisé en disant je ne suis pas capable d'aller vers Jésus. Alléluia. Le rôle des femmes pharisiens, c'était de dire à cette femme pécheresse, femme, de quel droit tu touches le Seigneur? De quel droit tu n'as pas le droit de t'approcher de lui? Les pharisiens ont commencé à dire, oh, il ne sait pas qui est cette femme. Il ne sait pas qui est cette femme. Mais Jésus sait qui tu es. Jésus te connaît mieux que personne. Et Jésus ne regarde pas l'extérieur. Il regarde au cœur. Jésus ne regarde pas l'apparence. Il regarde au cœur. Jésus ne regarde pas vos biens. Jésus ne regarde pas votre intellect. Jésus ne regarde pas votre argent. Jésus ne regarde pas vos connaissances intellectuelles. Mais Jésus regarde à votre cœur. Parce que tu peux avoir belle apparence, mais à l'intérieur, ton cœur est méchant. Ton cœur est tortué. Alléluia. Tu as un cœur qui veut faire que du mal aux gens. Alléluia. Mais Jésus, là où je dis mon Dieu est fort, il regarde au cœur de l'homme. Au cœur de l'homme, ce que l'homme ne voit pas. C'est là où Dieu lit. C'est là où Dieu regarde. C'est là où Dieu travaille. C'est un laboratoire. C'est là où Dieu te parle. C'est là où Dieu vit. C'est dans ton cœur. Bien aimé, quand nous regardons l'apparence des gens, tu vas commencer à dire, alléluia, non, une femme comme ça ne peut pas prêcher l'évangile. Un homme comme ça ne peut pas prêcher l'évangile. Alléluia, parce que peut-être tu connaissais son passé. Alléluia, mais Jésus, quand tu le rencontres, il va gommer ton passé. Il va effacer ton passé avec son sang précieux. Il va enlever sur ta vie la condamnation que les humains le monde mettaient sur toi. Mais il va te donner maintenant la vie et pour l'éternité. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il te donnera la vie, non la mort. Non la mort. Mon frère, ma soeur, même si tu étais le plus grand sorcier qui existait sur la terre, mais si tu fais demi-tour, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu passes par la nouvelle naissance. Alléluia, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation, mon frère, ma soeur, bien souvent c'est l'homme qui amène ça sur vous. Le diable et ses agents. Mais Jésus-Christ, quand tu viens à lui, quand tu tombes à ses pieds, quand tu t'assieds au pied de la croix, alléluia, Jésus va te dire, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et Jésus va changer ta situation. Bien aimé, quand nous allons à Jésus, quand nous ayons une vision, n'allons pas à Jésus pour aller avec une vision. Cette femme pécheresse, elle avait une vision, elle savait ce qu'elle voulait. Vous devriez savoir ce que vous voulez, frères et sœurs. N'allez pas pour aller. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu as une vision, alléluia, et que tu ailles vers Jésus avec la foi, ne va pas vers Jésus, je répète, pour aller, mais va vers Jésus avec la foi. Alléluia. Quand Jésus a vu la vision de cette femme pécheresse, cette femme en voulait. Cette femme en voulait. Cette femme reconnaissait son état de pécheresse. Alléluia. Mais elle voulait changer de vie. Elle voulait changer de direction. Elle voulait changer de trajectoire. Mon frère, ma soeur, quand Jésus a vu son amour pour lui, le Christ, Jésus a dit, oh, cette femme m'aime. Cette femme m'aime. Alléluia. J'ai vu son amour. Lisons un peu ce passage dans Luc 7. Ouvrons notre Bible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, celui qui te condamne s'appelle Lucifer. S'appelle Satan le diable. Alléluia, parce qu'il est jaloux de nous. Est-ce que vous savez que Satan est jaloux de vous? Est-ce que vous le savez? Je ne crois pas que tu le sais. Ton amen est petit. Satan est jaloux de toi. Satan aurait voulu avoir ta place maintenant.
Nous allons lire de 36 à 50. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait. Alléluia. Et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et rempardait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, alléluia, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est. Vous savez, les pharisiens aujourd'hui, c'est leur langage. Est-ce que tu le sais? C'est le langage aujourd'hui des pharisiens. En disant, si les gens savaient qui est cette femme, qui est cet homme qui se tient debout, alléluia, pour prêcher l'évangile. Voici le langage des pharisiens. Si Jésus savait qui était cette femme, mais mon frère, ma soeur, quand ton esprit s'ouvre ce matin, ça ce sont les religieux. Les religieux qui résonnent ici. Alléluia, mais ceux qui sont en esprit, voient les choses de l'esprit. De l'esprit. Ce sont ceux qui sont dans la chair, qui sont religieux, qui fonctionnent comme ça. Alléluia. Une pécheresse. Il dit une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez, Jésus parlait beaucoup en parabole. Mais enfin, sa façon de parler, c'était pour t'emmener à comprendre la vérité. C'était pour t'emmener à comprendre, à voir dans le monde spirituel. C'était pour t'emmener à comprendre de ne pas juger ton frère, de ne pas juger ta soeur. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, le Seigneur Jésus marchait avec des hommes sans instruction. Des hommes qui n'avaient pas fait de grandes études. C'est eux qui étaient ses apôtres, ses disciples. Alléluia. C'est eux. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a rejeté personne. C'est l'homme qui rejette l'homme. Parce que tu vois toujours un défaut chez moi. Alléluia. Tu vois toujours un défaut chez l'autre. Tu vas me rejeter parce que je suis un mystère pour toi. Alléluia. Vous savez, quand un homme regarde notre homme, il se dit, mais qui est, comment il est là, je ne comprends pas. Chaque homme est unique. Et nous sommes tous des mystères les uns pour les autres. Tous. Il n'y a aucun homme, même si tu portes le même nom que moi, tu es né la même date que moi, dans le même hôpital, je ne sais pas, même père, même mère, mais je ne vais jamais te ressembler. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme unique. Unique. Alléluia. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison. Alléluia. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonnera peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Frères et sœurs, citoyens du ciel, est-ce que nous voyons dans ce passage, Jésus a jugé ou condamné cette femme? Non. Ce pharisien qui avait invité Jésus à sa table,
l'avait simplement invité à manger. Alléluia. Mais cette femme, dans son amour, quand elle a su que Jésus était là-bas, cette femme, mon frère, ma soeur, elle a pris son parfum le plus cher pour aller verser sur Jésus. Cette femme a baisé les pieds de Jésus. Cette femme a pris ses cheveux, elle l'a essuyé. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quelle relation quelqu'un peut avoir avec Dieu. Ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Quelqu'un peut avoir une relation vraiment puissante avec Dieu. Bien aimé, même si tu vois quelqu'un sauter, danser, louer, se jeter à terre, lever les mains. Bien aimé, est-ce que dans son cœur, cette personne aime Jésus? Oui, ce pharisien, il avait préparé sûrement la bonne nourriture pour Jésus. Ça, c'est l'apparence. Mais cette femme, elle a pris ce qu'elle avait de plus cher pour Jésus. Bien aimé, un homme peut donner sa vie à Christ. Mais ta vie, pour moi, c'est ce que tu as de plus précieux. Une femme peut donner sa vie à Christ, mais pas moitié, pas demi, mais sa vie vraiment totale à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quelle relation un homme ou une femme peut avoir avec Jésus. Cette femme l'a baisé. Cette femme l'a aimé. Bien aimé, tu peux faire des prières sans aimer Dieu. Bien aimé, tu peux lire la Bible sans aimer Dieu. Je te dis la vérité. C'est pourquoi Dieu sonde les cœurs et les reins. Jésus sait qui l'aime, qui ne l'aime pas. Jésus sait qui c'est qui vient pour sa main. Et qui c'est qui vient parce que cette personne l'aime. Jésus sait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette femme avait une telle foi. Alléluia. Cette femme croyait tellement. Alléluia. Cette femme n'a pas regardé son état misérable. Elle n'a pas regardé son état de pécheresse pour avancer. Alléluia. Au pied de Jésus. Bien aimé, bien souvent des fois, nous regardons notre état, notre extérieur et nous disons non, nous ne pouvons pas servir Dieu. Bien aimé, Satan va te faire voir ton extérieur pour ne pas servir Dieu parce qu'il sait. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta situation sera changée. La situation de cette femme a été changée à l'instant même. Alléluia. La circonstance dans laquelle elle vivait a été changée à l'instant même. De son état de pécheresse, elle est devenue chaste. Parce que Jésus l'a pardonné. Là où les pharisiens la condamnaient, Jésus l'a pardonné. Là où les pharisiens te condamnent aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus a enlevé sur ta vie la condamnation. Là où les pharisiens te jugent, mais Jésus, femme, homme, a enlevé sur ta vie la condamnation. Il a changé ta situation le jour où tu l'as rencontré. Il a changé ta pièce d'identité. Tu es devenu citoyen du ciel. Alléluia. Tu es devenu un citoyen du ciel. Ta vie a été changée sur le champ. Mon frère, ma soeur, quand ta situation, quand ton état, alléluia, ne t'empêche pas de venir à Christ. Beaucoup ne viennent pas dans les églises en disant, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Bien aimé, c'est Satan qui te joue ce rôle pour que tu ne puisses pas venir dans la présence de Dieu. Mais Jésus attend que toi. Que toi, mon frère. Que toi, ma soeur, que Jésus attend. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Beaucoup aujourd'hui ont la bouche fermée parce que Satan a mis sur leurs lèvres un cadenas en te disant tu ne dois pas parler. Mais mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Jésus attend que toi. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Ne regarde pas ton état de pécheresse. Ne regarde pas ton état de péché. Mais regarde à Jésus. Cette femme n'a pas regardé à son état, mais elle a regardé à Jésus-Christ.
Alléluia. Quand nous voyons pour David, on disait David était juste un petit enfant. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé que c'était juste un enfant. Dieu a regardé au cœur. Au cœur. Dieu a regardé le dépôt qui était dans David. Bien-aimé, tu peux avoir, alléluia, tu as senti grand. Tu peux avoir, je dirais, peut-être 60, 70 ans. En te disant, tu as plus de connaissances que quelqu'un. Plus d'expérience, plus de maturité. Qui t'a dit ça? Un tout petit enfant peut t'enseigner. Est-ce que tu le sais? Une femme peut t'enseigner. Est-ce que tu le sais? Toi-même est petit là. Une femme peut t'enseigner. Oui. Parce que Jésus ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde au cœur. C'est l'homme qui regarde avec ses yeux charnels l'extérieur, l'enveloppe. Et mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose ce matin. L'enveloppe restera dans la terre. On ne part pas avec ça. Alléluia. On ne part pas avec l'enveloppe. La Bible dit, nu tu es venu, nu tu partiras. Alléluia. C'est ce que Dieu veut chez nous, notre cœur. À l'instant, tu donnes à Dieu ton cœur. Dieu va changer ta vie. Bien souvent, nous venons en disant nous avons donné à Dieu notre vie. Mais as-tu donné à Dieu ton cœur? Est-ce que ton cœur n'est pas donné à un amoureux? Alléluia. Est-ce que ton cœur n'est pas donné à un homme? Alléluia. Mais Dieu veut se mater ton cœur. Parce que c'est où Dieu vit. C'est où Dieu parle. C'est où Dieu travaille dans le cœur. Nous sommes simplement des vases que le Seigneur va remplir pour faire sa mission sur la terre. Mais un vase, bien aimé, on récupère qu'est-ce qu'il y a dans le vase? Ce qu'il contient. Quand Dieu va venir, il va récupérer ce qu'il y a dans le vase. Mais le vase va rester là. Alléluia. Merci Seigneur. Daniel 2, 21 dit, Dieu change les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances changent quand nous dépendons de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va changer ta situation. Mais Dieu seul est capable de le faire. Dieu seul. La foi change les temps et les circonstances. Nous voyons la foi de cette femme pécheresse a changé sa situation. La foi de Bartimée a changé sa situation. De l'état d'aveugle, Bartimée a vu. Alléluia. La vie de Bartimée a été changée sur le champ. Amen. La foi est un don qui va changer ta situation. Beaucoup de personnes disent j'ai la foi. Mais face aux épreuves, face à une situation, on verra si tu as la foi. Cette femme pécheresse, elle aurait pu dire non. En plus, les pharisiens condamnaient les femmes pécheresses. Elle aurait pu dire non, j'entre pas dans cette maison. Mais elle a osé. Elle a osé. Femme, ce matin, tu dois oser. Homme, ce matin, tu dois oser. Quand tu vas oser, ta situation sera changée. Le rôle de Satan, c'est de te dire tu n'es pas capable. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas. Le rôle de Satan, c'est de te limiter. Alléluia. Mais cette femme pécheresse, elle a osé. Elle est rentrée dans la maison de ce pharisien. Elle a embrassé les pieds de Jésus. Elle a pleuré. Elle est allée prendre son parfum, le plus précieux. Elle a versé sur Jésus pour l'embaumer.
Mon frère, ma soeur, tu dois oser. Quand tu oses, Satan voit que tu es quelqu'un qui ose. Satan voit que tu es quelqu'un qui n'a pas peur. Satan voit que tu es quelqu'un qui te lance. Satan voit que face à toutes ces stratégies, cela ne te fait rien. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Tôt ou tard, Satan doit te lâcher. Vous savez, Satan arrive à piétiner les personnes qui ont peur. Satan arrive à vous faire rater votre bénédiction quand vous avez peur. Alléluia. Satan arrive à le faire. Quand Satan voit tu manques de foi, quand Satan voit tu n'es pas déterminé, Satan va te terroriser. Et il va emmener des stratégies. Mon frère, ma soeur, que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Ne sois pas quelqu'un qui dit peut-être. Je verrai, je ferai. Non, c'est oui ou non. J'ai décidé de marcher avec le Christ. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle. Marche avec lui. Contre vents et marées. Ne te dis pas, j'ai pas le droit. Peut-être tu étais une prostituée. Peut-être tu étais le plus gros bourreau. On ne pouvait même pas te dompter. Mais quand Jésus va entrer dans ton cœur, ces chaînes sont brisées. Et ta situation est changée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Par le pouvoir de la prière, tu peux changer les temps et les circonstances. Quand Jésus change notre situation, c'est pour le suivre. Bien souvent, quand Jésus change la vie des gens, ces gens-là s'écartent de Jésus. Non! Quand Jésus change ta situation, c'est pour le suivre. Bartimée l'a suivi. Cette femme pécheresse l'a suivi après. C'est pour le suivre. Bien-aimé, bien souvent, quand Jésus a fait quelque chose de bien dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Tu quittes l'église. Mais non, au contraire, tu dois devenir un témoignage vivant pour les autres. Afin qu'à travers toi, qu'un témoignage, que des vies, que des âmes soient sauvées. Et qu'à travers ton témoignage, tu puisses changer la situation des autres. C'est le but. Mais aujourd'hui, on prend Jésus comme un distributeur. On prend Jésus comme le pourvoyeur. On vient pour obtenir sa faveur, mais pas pour l'aimer. Cette femme pécheresse l'a aimé. Jésus t'appelle ce matin à l'aimer. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Donc, lisons dans Jean 4,14. Jésus-Christ dit: qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La Bible dit que quand Jésus entre dans notre vie, il met fin à notre passé et donne naissance à notre avenir. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est rentré dans ta vie, oublie ton passé. Bien souvent, nous sommes assis dans les églises, mais Satan commence à te faire penser: ah oui, tu as fait la sorcellerie. Ah oui, n'oublie pas que tu étais une prostituée. Ah oui, n'oublie pas que tu étais un voleur. Ah oui, n'oublie pas que tu as péché. C'est le rôle du diable. Dernière-nous de tes pensées. Mais mon frère, ma soeur, quand tu as rencontré Jésus, oublie ton passé. Avance vers l'avenir. Bien souvent, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à décoller parce que vous pensez trop à votre passé. Tu veux t'engager, mais tu penses au passé. Satan te fait voir ton passé. C'est le rôle du diable de te rappeler ce que tu as fait de mal. Mais ce matin, je suis venu te dire: Jésus a enlevé sur ta vie la condamnation. Avance
en eau profonde. Il y a ceux qui viendront pour te dire, ah, je te connais. Je t'ai connu avant. Tu étais une prostituée. Oh, ce gars, je le connais, c'est un drogué fini. Il prêche l'évangile maintenant. Comment ça, ces gens-là changent comme ça, alors? Mais bien aimé, écoute ce que je te dis ce matin. Oublie ton passé et avance vers l'avenir avec Jésus. Quel que soit ce qu'on t'aurait fait dans le passé, ne laisse pas ces choses, alléluia, te peser. Ne laisse pas ces choses venir t'empêcher de travailler pour Christ. Au contraire, ce qui nous arrive dans le passé, c'est l'expérience pour l'avenir. C'est de l'expérience que je suis en train d'acquérir pour l'avenir. Alléluia. Je suis en train de te mûrir. Je suis en train de te préparer pour un autre niveau de vie, un autre standard de vie. Ton passé, ne le prends pas pour te condamner, mais prends-le comme expérience. Si tu as fait des erreurs, que tu ne te trouves plus dans ces erreurs maintenant. Alléluia. Plus dans ces erreurs. Quand Satan, quand les maladies, les choses nous arrivent, des épreuves, des fois Dieu permet cela. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train de te préparer pour notre dimension. Bien aimé, quand tu as une épreuve, ce n'est pas le moment de lâcher Jésus. C'est le moment de prier plus. C'est le moment de jeûner plus. C'est le moment de lire la parole de Dieu encore plus. Et c'est le moment de te tenir dans la présence de Dieu encore plus. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ton état, ton extérieur, pour prendre la fuite. Satan va te dire ton vêtement est sale. Comme il a dit à l'ange pour Josué, son vêtement est sale. Alléluia. Satan condamnait Josué devant l'ange. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit ôtez ce vêtement sur Josué et donnez-lui un vêtement précieux. Le vêtement de misère qu'on t'a donné, Dieu va l'enlever. Le vêtement de prostitution qu'on t'a donné, Dieu va l'enlever. Le vêtement sale où on t'a sali, on a perdu ta réputation, Dieu va l'enlever. Et il va te donner un vêtement glorieux, un vêtement précieux. Il l'a fait pour Josué, il va le faire pour toi. Mais le rôle du diable, c'est d'aller t'accuser et de dire à Dieu, oh, tu ne connais pas qui est cet homme, tu ne connais pas qui est cette femme. Alléluia, c'est le rôle du diable. Mais Dieu, quand il voit ton cœur, Dieu nous connaît mieux que personne. Quand Dieu voit ton cœur, que l'accusation qu'on est en train de porter sur toi, alléluia, c'est faux. Parce que tu es quelqu'un qui l'aime. Tu es quelqu'un qui le cherche. Tu es quelqu'un qui veut le servir. Dieu va enlever cette condamnation sur le champ. Alléluia. Sur le champ, il va enlever cette condamnation. Nous allons lire dans Marc 10, l'histoire de Bartimée. Alléluia. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. La Bible dit un mendiant. Tu pouvais être un mendiant, un clochard, un alcoolique. Alléluia. Je ne sais pas. Mais quand Jésus est rentré dans ta vie, Jésus va enlever ce vêtement sale. Laisse Jésus rentrer. Il va changer les temps et les circonstances. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Nous voyons dans les deux cas, cette femme a couru. Et nous voyons pour Bartimée aussi, il a couru vers Jésus. Mon frère, ma soeur, arrête de courir vers les hommes. Cours vers Jésus. Il va changer ta situation. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous courons vers les humains en pensant qu'ils peuvent nous aider. Mais je dis souvent, si un homme pouvait t'aider, il l'aurait déjà fait. Et quand l'homme s'appuie sur l'homme, il se rend compte qu'après, il ne devait pas. Parce qu'il n'a pas de résultat. Bien aimé, la Bible dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Personne ne peut changer ton cours de ton destin. Mais Jésus, lui, peut.
il peut changer ta destinée. Alléluia. Bartimée est aveugle. Alléluia. La Bible dit ça, c'est tout le temps au bord du chemin. Au bord de ce chemin, les hommes passaient. Est-ce qu'ils ont pu changer quelque chose pour Bartimée? Rien. Mais le jour où Jésus est passé, la vie de Bartimée n'a plus jamais été la même. Le jour où cette femme pécheresse a rencontré Jésus, toute condamnation était tombée. Sa vie n'a plus jamais été la même. Arrêtez de courir derrière les hommes. Courez à Jésus. Parce que lui peut changer les temps et les circonstances. Il peut changer le cours de ta vie maintenant. Pas demain, maintenant. Alléluia. Il y a ceux qui vont chez les sorciers. Il y a ceux qui vont vers les diseurs de bonne aventure pour connaître leur avenir. Mais ce matin, je suis venu te dire, celui qui connaît ton avenir mieux que personne s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Il va changer le cours de ta vie. Mon frère, ma soeur, marche avec Jésus. Marche avec lui. Ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous voyons l'action de cette femme pécheresse. Nous voyons l'action de la Samaritaine. Et nous voyons l'action de Bartimée. Bien-aimé, chaque fois, il faut que tu fasses une action pour qu'il y ait réaction. Bartimée a crié. La femme samaritaine a donné à boire à Jésus. Et la femme prostituée a pris ce qu'elle avait de plus cher, son parfum. Elle a embaumé. Que fais-tu pour Jésus? Pour qu'il puisse aussi changer le cours de ta vie. Donne simplement à Jésus ton cœur ce matin. Alléluia. Donne-lui ton cœur. Des fois, nous ne pouvons même pas donner à Dieu notre temps. Notre temps. Ton temps il est devenu pour toi tellement précieux. Parce que peut-être maintenant tu as un peu d'argent. Tu as une maison. Tu as une voiture, tu es marié, tu as des enfants. Tu n'as plus de temps pour Christ. Vous savez, quand les gens n'ont rien, ils viennent au pied de Jésus. À l'instant où Jésus les bénit, ils commencent à monter dans un autre niveau de vie. Vous allez voir ces gens commencent à reculer. Mais mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce matin, l'argent que tu as dans ton sac là, qui te l'a donné? C'est Jésus. C'est Jésus. Même le sac que tu mets l'argent dedans, c'est Jésus qui te l'a donné. Alléluia. Ça, on oublie ça bien souvent. Pour dire chaque jour, merci Jésus. Pour ce que tu me donnes. Pour ce que tu fais pour moi. Même l'air que tu respires, Jésus le veut bien. Mais bien souvent, les gens commencent à prendre la grosse tête. Parce que maintenant je travaille, j'ai de l'argent, pasteur. Je ne peux plus venir en répétition parce que mes horaires ne correspondent plus. Or, quand tu cherchais, tu avais le temps. Tu dormais ici, tu te levais ici, tu mangeais ici. Il fallait peut-être même qu'on prenne un balai pour t'observer dehors. Parce que tu en avais besoin. Mais à l'instant que tu reçois, tu abandonnes Jésus. Or, quand Jésus change ta situation, c'est pour l'aimer, c'est pour le suivre et c'est pour demeurer dans sa présence.
Alléluia. Tu vas commencer à dire, ces gens ne sont plus à mon niveau. Alléluia. On en rentre des fois dans cette dimension dans notre esprit. Ils ne sont plus à mon niveau. Vous trouvez aujourd'hui de tels chrétiens qui vont aller chercher des églises avec standard, avec toutes sortes de choses. C'est bien. Mais qui te dit Jésus est là-bas? Qui te dit Jésus est là-bas? Bien aimé, la Bible dit, là où un ou deux sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est comme ça des fois en chemin, nous lâchons Jésus. Oh, quand Jésus nous bénit, c'est pour le suivre. C'est pour l'aimer. Et je répète, demeurer dans sa présence. C'est le but. Alléluia. De l'évangile. Aucun d'entre eux n'a abandonné Christ. Bartimée était né aveugle. Bien aimé, des fois tu n'es pas encore passé par certaines épreuves. Quand tu es resté toute ta vie sans voir la lumière du jour, et qu'un homme en passant t'a touché, tu es libéré de ce joug. Mon frère, ma soeur, tu auras une reconnaissance et tu vas demeurer dans sa présence. Bien aimé, nous oublions vite ce que Dieu fait pour nous. Alléluia, nous oublions vite ce qu'il fait pour nous. Oh, il a changé ta situation pour que tu puisses l'aimer. C'est ce que Jésus attend de nous chacun. David n'a pas été un roi qui a abandonné Dieu. Même quand nous lisons l'histoire de David, David est tombé. Mais David s'est relevé. Pas parce que David est tombé, il a dit, bon, eh bien, comme je suis tombé, j'abandonne Dieu. Non. David a reconnu son péché. Il s'est repenti, il s'est lamenté. Mais il a continué sa marche avec le Seigneur. Dieu est venu pour changer ta situation. Dieu est venu pour donner à ta vie une direction. Dieu est venu pour donner à ta vie un autre niveau de vie. Mon frère, ma soeur, même si Dieu t'élève demain à une hauteur, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne connais pas ta vision. Tu ne peux pas, quand tu vas arriver là, oublier Dieu. Si depuis le départ, tu l'aimes vraiment. C'est que bien souvent, je me dis, est-ce que ces personnes aimaient Dieu depuis le départ? Amen. Parce que si tu aimes quelqu'un, vraiment de tout cœur, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Tu vas te rappeler le bien qu'il t'a fait. Mais bien souvent, l'homme se rappelle rapidement du mal. Mais il oublie le bien vite. Vite. Alléluia. Si je te fais du mal maintenant, tu vas aller sur les ondes dire je t'ai fait du mal. Mais si je te fais du bien, tu casses ça. Au contraire, je t'ai fait du bien. Alléluia. Tu dois dire aux autres, mais cette femme, cet homme m'a béni. M'a béni. Mais ça, pour bénir, ça sort difficilement de notre bouche. Mais pour maudire, ça sort vite. Alléluia. On oublie. On oublie ce que Dieu a fait pour nous. Oh, il a changé ta situation. Il a changé le cours de ta vie. Tu l'as oublié vite. Cette femme pécheresse n'a pas oublié. Elle a aimé Jésus. Bartimée n'a pas oublié. Il a aimé Jésus. David n'a pas oublié. Il a aimé Dieu. Josué n'a pas oublié. Il a aimé Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour sortir des obscénités dans nos bouches, c'est vite. Mais pour dire du bien de quelqu'un, c'est difficile. C'est difficile. Oh, c'est pas quand je serai mort, tu vas venir m'emmener des camions de roses. J'en ai pas besoin dans je vais. J'en ai besoin maintenant. Maintenant. J'ai besoin de dire à la servante de Dieu, sois bénie. Pas qu'elle sera de l'autre côté.
elle n'a plus besoin de moi. Alléluia. Maintenant, tu dois faire ce que tu dois faire pour quelqu'un, pas demain. Amen. La Bible dit que quand Jésus entre dans notre vie, il met fin à notre passé et donne naissance à notre futur. Cette femme avait une vision, cette femme pécheresse. C'est pourquoi elle a couru vers Jésus. Elle disait, si seulement je peux parvenir jusqu'à Jésus, alléluia, je sais que je serai purifiée. Elle le savait. Amen. Que je serai guéri de mon péché. Le fait que cette femme était une prostituée ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de vision. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'elle était quelqu'un qui ne compte pas. Elle compte aux yeux de Jésus. Tu comptes aux yeux de Jésus. Si devant toi, aujourd'hui, tu es un bandit, cela ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas. Jésus l'aime. Si tu as devant toi aujourd'hui un sorcier, cela ne veut pas dire que Jésus ne l'aime pas. Jésus l'aime. Tu ne connais pas le cœur des gens. Des fois, c'est la souffrance. Des fois, c'est le manque qui pousse des gens à faire des choses. Des fois, ils ont suivi pas les bonnes personnes. Ils ont pris le mauvais wagon. L'influence satanique. Satan envoie sur le chemin des agents de l'iniquité pour les emmener, alléluia, à échouer. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne les aime pas. Jésus les aime. Au contraire, le Seigneur Jésus m'a fait comprendre, ce sont de telles personnes que j'aime. Parce que quand ces gens, je vais les toucher, comme ils ont trafiqué, connaissent Satan, ils savent qui est le diable. Quand ils vont me rencontrer, alléluia, ils ne voudront plus retourner là-bas. Toi qui ne connais pas, tu joues encore avec le diable. Tu as envie de goûter, tu as envie de connaître, parce que tu ne le connais pas. Tu veux le connaître. Mais si tu le cherches, il va te laisser le trouver, Satan. Je te dis la vérité. Mais le conseil, je peux te donner en tant que pasteur. Cherche d'abord Jésus. Et Satan, jette-le. Jette-le. Parce qu'il ne t'aime pas. Il est jaloux de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce matin. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas, tu n'as pas fait d'études. Ne regarde pas, tu ne sais pas lire et écrire. Ne regarde pas, tu n'as pas de force peut-être. Quand Jésus va rentrer dans ta maison, il emmène toutes ces choses. La force, la connaissance, l'intelligence, la capacité, l'argent, la bénédiction, tout quand Jésus rentre quelque part. À l'instant où cette femme pécheresse a touché Jésus, elle a été guérie. À l'instant où elle a touché Jésus, les chaînes sont tombées. À l'instant où elle a touché Jésus, elle a été déliée. Peut-être elle était attachée depuis des années, mais elle a été déliée. Les chaînes du diable. C'est pourquoi je dis, ne juge pas quelqu'un quand tu le vois. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas sa communion avec Dieu. Ne jugez pas les gens en apparence. Parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Elle a dit, je sais, je serai purifiée, que je serai guérie de mon péché. Le fait que cette femme était une prostituée, Jésus ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de vision. Elle a eu le courage de venir à Jésus. Lorsque vous avez une vision, celle-ci vous donnera le courage, alléluia, la confiance et l'audace d'aller de l'avant. Quoi que les gens puissent dire de vous, quoi que les gens puissent vous faire, cela va vous donner le courage.
quand vous avez une vision. Marchez par la vision. Marchez en esprit. Et soyez des hommes et des femmes de foi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci beaucoup.